Alors, ceux d'entre vous qui ont assisté à la conférence générale, vous aurez certainement, vous vous demandez lorsque vous voyez un grand groupe de personnes qui quittent la salle. Peut-être vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être vous le savez. Mais ce que je vais vous dire ce matin vont vous donner un petit aperçu de ce qui se passe lorsque ces gens quittent la salle. Le Conseil judiciaire est devenu l'un des organes constitutionnels de l'Église méthodiste avec la fusion unifiante en 1939 dans l'histoire de l'Église. C'est un des organes les plus nouveaux. Les paragraphes 55 à 58 de la Constitution de l'Église établissent les paramètres du Conseil. Un organe constitutionnel est différent par rapport aux autres agences et commissions de l'Église qui peuvent être créées ou supprimé par un vote à la majorité de la conférence générale. Un organe constitutionnel exige un amendement à la Constitution pour être créé ou supprimé. Donc, ce processus d'amendement est décrit au paragraphe 59 de la Constitution et implique une majorité des 2/3 de la conférence générale et de l'ensemble des votes de toutes les conférences annuelles. Ce processus peut prendre plusieurs années et il faut le savoir lorsque vous arrivez à la conférence générale, lorsque vous parlez d'amendement à la Constitution. Ce n'est pas changé d'un jour à l'autre. Le chapitre 7 de la discipline est intitulé Administration judiciaire et le paragraphe 2601 à 2606 précise les modalités d'élection et de la composition du conseil judiciaire. Et c'est là un des endroits vous, les membres de la conférence générale, ont des interactions avec le conseil judiciaire. C'est vous qui élisez les membres de ce conseil judiciaire. Le conseil judiciaire comprend 5 laïcs et 5 laïcs et 4 clergés. Et puis, ça change dans les années consécutives. Et puis, ils peuvent être réélus pendant un deuxième mandat. Les 6 suppléants laïcs et 6 suppléants clergés sont élus par la conférence générale et prennent à tour de rôle le nombre des membres. Le Conseil des évêques propose 3 fois le nombre de membres laïcs et de membres du clergé à élire. Il doit y avoir au moins un candidat de chaque juridiction et des conférences centrales en tant que groupe. Lorsque les candidats du Conseil des évêques sont présentés à la conférence générale, il y a un temps pour que les nominations à partir de l'Assemblée soient acceptées. Le nom de chaque candidat, la conférence dont ils proviennent et une notice biographique de 100 mots maximum doivent être publiées dans le DCA au moins 48 heures avant l'élection. La conférence générale doit ensuite élire sans discussion, sans commentaire et à la majorité les nouveaux membres qui est suivi par l'élection des suppléants. Si vous voulez nommer quel candidat à partir de l'Assemblée, il vous faut demander à cette personne et demander-leur de vous donner déjà une notice biographique. Et une fois que vous ayez nommé cette personne, allez immédiatement au front de la salle et donner au secrétaire de la conférence générale la notice biographique, toutes les coordonnées exactes pour cette personne.
Parfois, ça n'a pas lieu. Donc, il y a eu des moments où il nous a fallu retrouver toutes ces coordonnées parce que parfois, les suppléants sont nommés et nous n'avons pas toutes leurs coordonnées. Mais c'est une partie très importante. Le paragraphe 2608 et sa propre méthode d'organisation. Ils ont développé leur propre méthode d'organisation et de procédure et le conseil judiciaire en général se réunit 2 fois par an. Mais durant la conférence générale, le conseil judiciaire est en séance durant toutes les 2 semaines. Ils travaillent avec un groupe de volontaires. Ce sont tous des volontaires qui sont là dès le début jusqu'à la fin et ne sont pas payés. Et même, en fait, ils se retrouvent avant la réunion de la conférence générale puisqu'ils ont leur réunion du printemps avant. Le paragraphe 2609 énonce les pouvoirs et la compétence du conseil judiciaire. Et un point qui n'affecte pas du tout la conférence générale, mais c'est que le conseil judiciaire doit confirmer, modifier ou renverser la décision de droit d'un évêque. Et ou affirmer la décision de l'évêque. Ça, c'est selon la Constitution ainsi que le paragraphe 2609. La partie pertinente de la juridiction ou de la compétence du Conseil judiciaire à la conférence générale, c'est qu'il vous faut demander pour la signification, l'application et la constitutionnalité d'une pétition avant la conférence, avant que ça soit en séance. Il vous le faire. Et le Conseil des évêques peut le demander, cette opinion ou ce jugement de la part du Conseil judiciaire par le Conseil des évêques à la majorité. Mais à la conférence générale, il ne faut uniquement que 20% pour demander une décision de la part du Conseil judiciaire. Si vous voulez déposer un dossier auprès du Conseil judiciaire, vous pouvez le faire. Mais tout ceci, évidemment, peut prolonger le processus pendant plusieurs jours. Une fois que le Conseil judiciaire reçoit cette requête et que cette requête est écrite, ils peuvent le traiter. Il vous faut être très clair pour dire exactement les mêmes mots qui se trouvent sur la formulation écrite. Il faut que ça soit exactement la même chose. Il vous faut vraiment être très clair et d'être attentif parce que il se peut que vous aurez peut-être perdu ce que vous vouliez dire si vous ne dites pas les mêmes mots exactement tels qu'elles sont écrits. Et ceci doit être fait aussitôt que la conférence générale est ouverte officiellement et en session. En 2012, et certainement que vous vous en souvenez, les conseils judiciaires et moi qui les aidais, je m'en souviens, le mercredi soir de la dernière semaine, le conseil judiciaire a reçu une requête pour une restructuration de l'Église très importante. Concernant cette restructuration, le Conseil judiciaire a travaillé en fait littéralement pendant 24 heures pour aboutir à une décision avant la conférence, avant l'ajornement de la conférence générale. Finalement, le vendredi après-midi,
On a reçu la décision et lorsqu'elle a été lue, la séance plénière était en silence. Il y avait plus d'une partie de cette restructuration qui était inconstitutionnelle. C'était le chaos total pour la conférence générale pour rectifier ce qui avait été fait. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire cette requête aussitôt que possible. Il y a aussi une autre chose que vous devez savoir. Le Conseil judiciaire se réunira tout de suite avant le commencement de la conférence générale. L'ordre du jour pour cette réunion n'a pas été publiée encore. Ça n'a pas été encore publié, mais très bientôt. Il y aura peut-être des requêtes du Conseil des évêques sur la constitutionnalité sur les pétitions proposées. Donc, examinez attentivement cet ordre du jour lorsque le rapport de la décision est publié. Je vous remercie pour votre temps et si vous avez des questions, alors je peux y répondre. Merci.